Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'ici 19h20. Ravi de vous retrouver. On est ensemble pour une demi-heure d'informations et au programme ce soir, le nouveau premier. Et puis, la guerre est déclarée entre le. Comment parler santé avec les jeunes en haute. Enfin, on fera le point comme chaque soir sur l'essentiel. Il y en avait des caméras ce matin à Reims pour cette rentrée, pas comme les autres, donc celle du parti Horizon, menée par Édouard Philippe en présence de nombreux élus locaux, avec en point d'orgue la visite du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Et dans tous les esprits, cette question, à quand la formation du gouvernement? Réponse et réaction avec Mélanie Cousin, Sophie Dumais, Paul-Antoine Boudet et Claudine Crène. Et notre dessinateur du jour, Thierry Doudou, a lui eu une pensée pour les absents. Regardez. Le chiffre d'ici 19h20 ce soir, 2 488 €, le montant que le maire de Rethel veut faire payer au syndicat agricole. En fait, il s'agit d'une facture de nettoyage de fumier que des agriculteurs avaient déposée lors d'une manifestation devant la mairie ardennaise en février dernier. Une décision qui attise des tensions déjà existantes, comme le montre ce reportage de Sébastien Valente et Daniel Samulzik. Dans votre journal ce soir, on s'intéresse aussi à un phénomène en plein essor, la médecine itinérante, avec deux exemples dans deux départements. On commence en Haute-Marne, où un bus de l'assurance maladie a fait étape à Chaumont pour aller à la rencontre des jeunes de 16 à 25 ans. Un cadre bienveillant, aucun tabou. Reportage de Geoffrey Tridon et Marie-Galante Fontan. Et lui va sillonner 16 communes des Ardennes pour aller à la rencontre des femmes. Un bus toujours, mais qui cette fois propose donc des consultations gynécologiques. L'objectif est bien sûr de lutter contre l'absence de suivi dans les zones rurales, mais aussi de sensibiliser au dépistage. La visite de ce cabinet un peu particulier avec Sébastien Valente et Noroula Sherzada. Et on reste dans le département avec cette autre problématique qui s'invite dans l'actualité en pleine rentrée étudiante, la question du logement. Car le campus Sud-Ardennes a gagné 1000 inscrits en 5 ans. Alors comment répondre aux besoins d'hébergement croissants? À Charleville-Mézières, Alexandre Blanc avec Ophélie Perroux. Le spectacle vivant récompensé à Chaumont, le nouveau relais. Connaissez-vous les Marottiers? Ce sont les habitants de Mareuil-sur-Aï dans la Marne. Et ce nom, ils y sont très attachés. Car dans cette commune de 1200 âmes, on est bien souvent marottier de génération en génération. On y naît, on y reste, avec des racines étroitement liées à celles des pieds de vigne. Mon village, 3e épisode, Isabelle Forboto et Paul-Antoine Boudet. 19h34, il est l'heure de faire le point sur l'actualité nationale et internationale et on commence ce soir avec les suites de l'enquête sur la mort de Camilia, cette petite fille de 7 ans tuée par un motard fin août à Valoris. L'auteur de l'accident, un étudiant de 19 ans, a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Une décision difficilement comprise dans cette commune des Alpes-Maritimes encore sous le choc. Luc Lacroix, Didier Brignant et Raymond Chaplard. Aux États-Unis, voilà une entrée en scène qui fait trembler le camp républicain. La pop star mondiale Taylor Swift a officiellement apporté son soutien à la candidate démocrate Kamala Harris. De quoi faire enrager Donald Trump, car 283 millions de personnes suivent la superstar américaine. Mais cela peut-il vraiment faire basculer une campagne? Élément de réponse avec Lionel Feuerstein. En Allemagne, cette fois, l'effondrement d'un pont la nuit dernière a surpris la ville de Dresde. Un bruit terrible, mais pas de victimes. Une section d'environ 100 mètres de la structure a plongé dans la rivière, offrant un spectacle surprenant aujourd'hui aux habitants. Le récit est de Chloé Duval. Un retour en France avec une tendance qui gagne l'immobilier, les ventes flash. Les promoteurs rivalisent d'offres pour lutter contre la crise qui plombe le secteur. Dernier exemple en date, une centaine d'appartements neufs mis en ligne à prix cassé sur une célèbre plateforme de vente promotionnelle. Explication d'Éléonore Truchat, Anis Boukerna et Loïc Lemoigne. Économie, toujours avec le dossier d'ici 19h20 consacré au business de la sieste, car la dette de sommeil des Français se creuse chaque année. Nous dormons moins longtemps et moins bien. Résultat, le besoin d'un temps de repos peut vite se faire sentir et certains l'ont bien compris. Le commerce de la pause méridienne est florissant. Manon Austin-Changeant et Théo Ménissier. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette information en Champagne-Ardenne. Michel Barnier à Reims aujourd'hui.
Voilà donc pour l'actualité de ce mercredi. À suivre tout le sport et puis votre programme ce soir. Le magazine des Racines et des Ailes vous emmènera au fil de la Loire. 1000 km qui racontent l'histoire de France. Ce sera à 21h05. Demain midi, vous retrouverez Laïla Landry pour Ici 12-13. Passez une très belle soirée sur France 3. À demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur l'application Ici par France Bleu et France 3.